Bonjour Agnès. Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire Le Réveil émotionnel, dont le thème aujourd'hui est l'intelligence politique. Alors Gilles, j'ai déjà une première question. Comment tu associes les deux mots intelligence et politique? Alors, je me suis amusé à regarder les définitions de politique et en fait, j'ai pas trouvé vraiment de définition qui me plaisait bien et qui était surtout synthétique et significative. Et ce que je retiens, moi en tout cas, comme définition, ce que j'ai envie de garder ou de te proposer, c'est l'intelligence politique, c'est l'intelligence à exercer du pouvoir sur quelqu'un ou un collectif, au sens général. C'est comment j'exerce mon pouvoir sur. D'accord. Voilà, et ce pouvoir, évidemment, il est au service du désir, puisque le désir, c'est notre élan de vie. Je reste dans l'intelligence émotionnelle. Et comment cette intelligence politique est au service du désir de l'individu, d'un collectif, d'un peuple. D'accord. Donc comment utiliser ce pouvoir avec intelligence? C'est ça, exactement. Ouais. Ok. Donc du coup, quelles sont les clés? Les clés pour ou comment faire pour déployer cette intelligence? Alors, déjà, pourquoi Ouais. ce sujet? Parce que c'est important. J'ai choisi ce sujet parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, cette intelligence n'est pas émergente. Et on a besoin de savoir ce que signifie la politique, comment exercer son pouvoir. Et il y a deux choses qui me viennent. C'est que, je vais synthétiser, je peux exercer mon pouvoir avec l'autre ou je peux exercer mon pouvoir sur l'autre ou contre l'autre. Donc, c'est deux postures d'exercice du pouvoir qui sont opposées. Alors du coup, est-ce que tu peux me donner un exemple concret de j'utilise mon pouvoir avec l'autre et j'utilise mon pouvoir contre l'autre? Voilà. Alors, pour ça, puisqu'on est en intelligence émotionnelle, je vais commencer par regarder à l'intérieur de moi et me dire, mais comment j'exerce mon pouvoir sur moi-même, déjà. C'est-à-dire que, alors il y a trois clés pour moi qui sont importantes d'exercice du pouvoir, c'est est-ce que je m'accorde la liberté d'être moi-même? Est-ce que je me sens libre à l'intérieur de moi? Est-ce que il y a quelque chose en moi qui retient ma liberté d'être? Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est est-ce que moi-même, je suis authentique avec moi? Est-ce que je suis vrai avec moi ou est-ce que je me mens? Ou est-ce que je me raconte des histoires? Ou est-ce que, voilà, si je me mens, ça veut dire que je mens aux autres. Et tout ça, ça fonctionne ensemble. Et enfin, est-ce que je m'aime? Parce que je peux être dans la vérité, mais si j'ai pas d'amour pour moi, bah, je vais me détruire, puisque je ne suis pas parfait. Et accepter mon imperfection, bah, c'est m'aimer. M'accepter comme je suis, c'est avoir de l'amour pour moi-même. Donc ça, c'est l'exemple, je dirais, dans ma relation à moi. Puisqu'on est dans ce regard sur les émotions, Spinoza parlait d'éthique, et c'est vrai que l'éthique est au centre de la politique, nécessairement. Et l'éthique, selon Spinoza, c'est est-ce que je réalise mon désir? Il est complètement dans cette optique d'intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, ce que je fais avec moi-même, évidemment, je vais le faire avec les autres. Et dans ma relation à l'autre, je prends par exemple ma relation à toi, est-ce que j'accepte ta liberté? Est-ce que j'accepte que tu puisses penser différemment de moi? Est-ce que j'accepte que tu puisses t'exprimer avec des points de vue qui sont différents des miens? Ça, c'est la liberté que je t'accorde après m'avoir accordé cette liberté pour moi, personnellement.
Et ça fonctionne, je précise, hein, c'est important, ça fonctionne ensemble. Si je ne t'accorde pas cette liberté, je ne m'accorde pas à moi cette liberté. D'accord. Pour la liberté. Deuxième aspect important du politique, c'est la vérité. Est-ce que j'accepte que tu sois vrai? Est-ce que j'encourage à ce que tu sois vrai avec moi pour que la relation que nous entretenons soit une relation de confiance? Est-ce que j'exerce mon pouvoir avec toi ou est-ce que j'exerce mon pouvoir contre toi? Et donc, c'est cette relation de confiance qui va se construire à partir de mon regard et à partir de l'acceptation de ce que tu es et comme tu es, en ayant cette optique de toujours être authentique et d'aller vers cette authenticité pour construire la confiance dans la relation. Mais pourtant, ta vérité n'est pas forcément la même que la mienne. Donc du coup, tu vois, comment... Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un jeu de pouvoir, là? Alors, le jeu de pouvoir, s'il est contre toi, je vais rejeter ton point de vue. S'il est avec toi, je vais me remettre en question autant que te remettre en question. Et nous allons échanger. Et on n'est pas nécessairement obligé d'être d'accord. Et c'est là que le troisième principe de l'amour est important, c'est que je vais t'accepter, t'aimer comme tu es. Même si on n'est pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord. Et c'est ça qui est important, c'est que quel que soit ton point de vue, je vais l'accepter, même si je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord. Voilà. Et alors, on arrive au sens politique traditionnel, c'est-à-dire la relation en collectif. Je suis un homme de pouvoir, d'accord? Comment je permets à mes gouvernés d'être libres? Comment je fais en sorte que cette liberté, elle puisse se manifester auprès de mon peuple, auprès de mon pays, auprès des gens que je gouverne? Et ça, c'est une question qui est fondamentale pour le politique. C'est pas d'exercer le pouvoir contre les gouvernés, c'est d'exercer le pouvoir avec les gouvernés. D'ailleurs, il y a une définition que j'aime bien, la définition de la démocratie, je vais la prendre parce qu'elle est intéressante. La démocratie, c'est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté, c'est-à-dire l'autorité suprême, appartient au peuple. Et c'est l'État ainsi gouverné. Dans un système totalitaire, à l'opposé, et là on est pouvoir contre, selon Hannah Arendt, qui est une politologue, c'est un mouvement, une dynamique de destruction de la réalité et des structures sociales, plus qu'un régime fixe. Un mouvement totalitaire est international dans son organisation, universel dans sa visée idéologique, planétaire dans ses aspirations politiques. Intéressante. Donc, on revient donc à cette logique qui va nous donner des repères. C'est un, en tant qu'homme de pouvoir, je t'accorde cette liberté, quel que soit ton point de vue. 2, je dis la vérité en tant que gouvernant sur la réalité de la vie et je fais confiance au peuple, je fais confiance aux gouvernés, qu'ils sont suffisamment intelligents, matures pour comprendre la situation. Il y a des exemples comme ça d'entreprises qui étaient en difficulté où le nouveau dirigeant arrive en disant voilà, on est dans une situation compliquée, difficile, ça va être difficile, mais on y va tous ensemble. Et je vais vous dire ce qui ne va pas. Et du coup, on avance ensemble. Il y a une transparence. Et évidemment, il y a de l'amour. Parce que ça, on le met souvent de côté dans les milieux politiques, mais l'amour est très important, autant dans la politique que dans les relations humaines. Autant dans les relations humaines que dans la relation à soi. Et là, on a bouclé, on a tous nos repères pour savoir ce que signifie l'intelligence politique. Ok, intéressant, surtout quand on fait le parallèle avec ce qu'on peut vivre actuellement, fin 2021. Bien, nous arrivons à la fin de cette interview. S'il y avait une chose à retenir, qu'est-ce que ce serait ?
S'il y avait une chose à retenir, c'est de chacun se poser la question. Quand je dis chacun, c'est chaque individu, chaque citoyen, chaque gouvernant. Est-ce que j'exerce le pouvoir contre l'autre ou est-ce que j'exerce le pouvoir avec l'autre? Est-ce que j'exerce le pouvoir avec moi-même ou je l'exerce contre moi-même quand je suis dans une relation intrapersonnelle? Voilà ce qu'il y a à retenir. Et l'éclairage arrive tout de suite après. Ok, merci Gilles. Alors la semaine prochaine, on se retrouve pour un sujet en lien, toujours en lien, hein, et toujours en lien avec l'intelligence émotionnelle, bien sûr, la liberté. Comment passer de la normalité à notre nature profonde? Alors là, je fais un grand écart et c'est vrai que on veut toujours être normal. Hein, il est normal, il n'est pas normal. Comme si c'était le référent universel. Oui et non. On a oublié la nature. Est-ce que c'est naturel ce qu'il fait, ce qu'il dit? Est-ce qu'on est proche de la nature ou est-ce qu'on est proche de la normalité? Et parfois, la normalité s'écarte de ce qui est naturel. Et c'est là que les problèmes arrivent. Et donc, c'est une invitation aussi à réfléchir sur comment rester spontané, comment rester moi-même, comment être naturel, plutôt que de correspondre à une norme, parce que la norme peut être dangereuse parfois. Ok, très bien. Merci beaucoup Gilles. Merci Agnès. À la semaine prochaine. Au revoir.